Très bien, salam alaikum. Donc, nous allons continuer notre programme de cours à distance via le WhatsApp. Alors, la dernière fois, on était arrivé à créer quand même notre fichier comptable. Maintenant, nous allons faire le paramétrage des comptes. Alors, cette opération de paramétrage, elle est très importante. Parce que n'oubliez pas qu'à la 6e fenêtre, lors de la création de fichiers, le système nous a proposé le plan comptable français et on avait dit non. Et donc le système maintenant, pour lui, il ignore complètement notre plan comptable. Et nous devons l'aider à comprendre déjà comment fonctionne notre plan comptable. Cela veut dire, en d'autres termes, nous allons lui dire, un client, comment il peut arriver à connaître le numéro déjà d'un compte client. Et donc, ceci se fait par le biais d'une fonction qui se trouve dans le menu fichier. À propos de votre société, vous avez options et vous avez le 9e élément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nature de compte. On ouvre et là, nous avons les comptes qui composent un plan comptable. N'importe quel plan comptable, il est toujours composé par ces classes-là. Et donc, nous allons choisir les 5 premières classes à modifier. Pourquoi? Parce que le reste, on considère qu'il n'y a pas un changement à faire. Donc, on est d'accord avec le plan comptable français sur ces points-là. Par exemple, eux, dans les charges, ils disent c'est cadré par les 6, des 6 jusqu'à 699, c'est notre cas. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, les produits, la même chose, ils disent 7, donc c'est bon. Mais seulement, quand vous regardez par exemple les clients, vous voyez qu'ils ont mis 411. Alors que nous, dans notre plan comptable, on a 410. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir déjà changer cette idée-là pour le système pour qu'il puisse comprendre vraiment comment notre plan comptable fonctionne. Alors pour ce faire, je vais ouvrir, comme je viens de le faire, le client, et je vais supprimer tout simplement les éléments qui s'y trouvent. Donc je sélectionne élément par élément et je supprime. Comment je supprime? Je sélectionne jusqu'à ce que ça devienne bleu. Je mets le bouton droit de la souris, supprimer. Je sélectionne le bouton droit de la souris, supprimer. Et là, je viens, je me place dans la fourchette, je mets 2. Je mets 410 à 419. Pourquoi à 419? Parce que je veux mettre un intervalle pour qu'il prenne tous les comptes qu'il y a dans notre plan comptable. Nous, notre plan comptable, il dit que les clients, il y a des clients qui commencent par 410, ce sont les clients ordinaires. Il y a des comptes clients qui commencent par 412, ce sont les clients douteux. Il y a des comptes clients qui commencent par 415, ce sont les clients qui traitent avec les effets de commerce. On a des comptes clients qui commencent par 418, ce sont les comptes de régularisation de fin d'année. On a des comptes clients qui commencent par 419, ce sont les clients créditeurs. Et donc, dans ce cas, pour faire de sorte que le système prend tout ça en charge, donc nous devons faire un intervalle qui commence par 410 jusqu'à 419. On peut même rajouter la lettre Z qui signifie tout simplement que ça peut remplacer le 9 en quelque sorte. Donc 419, 9, 9, 9, 9 jusqu'à au point de sauter sur le 420, donc juste à la limite. Donc de 410 à 419. Là maintenant, il va falloir quand même voir les options par défaut. Et là, ces options, on pourra les expliquer dans une autre vidéo. Mais là, quand même, ce qui nous intéresse ici, c'est cet élément-là, saisie comptière. Il faudra le cocher. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas coché, chaque fois quand vous utilisez le compte client dans les journaux, les comptes clients ils vont apparaître avec les comptes généraux. Cela veut dire que le nom du client ne va pas apparaître. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, je passe une écriture dans un journal, je mets client CD. Et en fin de compte, client CD ne va pas apparaître. C'est seulement le compte général du client qui va apparaître. Donc, pour pouvoir faire de sorte que le compte client apparaît avec son nom ou le compte fournisseur apparaît avec son nom, nous devons cocher cet élément-là. Je mets entrée pour confirmer. Sans entrée, tout ce que vous avez mis, et ça va se volatiliser. Donc, je mets entrée. Alors, je me fais la même chose, je retourne, je prends le fournisseur, je l'ouvre, et là, je fais la même chose, je supprime tout ce qui est là. Voilà comment je les supprime. Je sélectionne le bouton droit de la souris, tac, supprimer. Certains vont se poser la question pourquoi on ne supprime pas tout en même temps. Bon, ça c'est une option qui pourra être cochée après. Alors donc 400 jusqu'à 409 ZZZZ, voilà. Et puis là je mets saisie comptière et je valide. Je passe au salarié. Alors salarié, j'ai un seul élément. Du moment que c'est un seul, soit je
je me place, je fais supprimer, et je peux tout simplement écrire là-dessus. Donc là, je mets 420 jusqu'à 429 ZZZZZ. Et là, je dois cocher également saisie compte tiers. Voilà. Donc, et là, je passe à la banque. Je supprime. Et je mets 550 et 559 ZZZ. Voilà. Et je valide. Nature de compte, je mets la caisse. Je sélectionne, je supprime si je veux. Et là, je suis là, je mets 560, 569, ZZZZ, je mets entrée. Voilà. Là, donc, je viens de terminer, je viens de créer, je viens de paramétrer les comptes. Je reviens, nature de compte. Alors là, j'avais dit déjà que nous avons les mêmes éléments concernant ces classes-là. Mais il va falloir quand même vérifier quelque chose. Par exemple, si je prends les charges, ils nous disent que c'est des comptes qui commencent par 6. On est entièrement d'accord. Mais là, ils ont coché saisie analytique. Ça veut dire que quand cet élément est coché, le système va vous demander à chaque fois que vous passez une écriture, il vous demande quel est l'écriture de la comptabilité analytique que vous devez mettre. Alors, pour ne pas rentrer dans ce sujet-là pour le moment, parce qu'on est juste dans la comptabilité générale, donc je décoche ça, cet élément, et je valide. Pour que donc là, on est dans le cadre de la comptabilité générale. J'ai fait la même chose pour les produits également. Voilà, donc je décoche comptabilité analytique et je valide. Voilà, donc sinon le reste c'est bon. Alors là, je peux fermer maintenant ma fenêtre, mais avant de fermer cette fenêtre, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose, c'est que là, cette fenêtre qu'on a pris fichier à propos de votre société qui nous a permis d'avoir tout ça, elle contient beaucoup d'onglets. Là, vous avez fiscal, ajustement, initialisation, identification, pas seulement options. Et chaque élément contient des choses. Là, par exemple, quand vous prenez identification, ça va vous permettre de revenir sur les éléments de la création du fichier pour les modifier. Au cas où, par exemple, vous avez oublié quelque chose. Supposons, par exemple, que l'activité, vous avez mal écrit l'activité, vous pouvez toujours rectifier. Vous avez mal mis le numéro de téléphone, vous pouvez toujours venir pour rectifier. Ou bien, vous avez fait une erreur au niveau de l'exercice comptable, vous pouvez venir également rectifier. Et là, la longueur de compte, etc. Donc, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière et faire les corrections nécessaires. Donc, voilà. Là, je m'arrête là. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous vois à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien et révisez. Et voyez si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe. On est là pour vous.